Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages, toujours moi, Jay La Liberté. Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Martin Matt, un dresseur de chiens devenu très populaire sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. C'est un gars qui a des opinions très différentes et très avant-gardistes sur le domaine canin. Les chiens sont plus que des chiens. Pour lui, on a eu une discussion vraiment intéressante par rapport à la place des chiens dans notre société, les limitations qu'on impose aux chiens en tant qu'humains. Vraiment un épisode intéressant. Je vous laisse le découvrir, j'en dis pas plus. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier le studio, bien entendu, qui nous accueille. Je reçois beaucoup de commentaires sur la beauté des lieux où j'enregistre mon podcast et j'en suis pour absolument rien. Tout ça revient à la gang du studio, bien entendu. Merci énormément aux gens qui commentent, partagent, s'abonnent. C'est toujours un plaisir. Bienvenue aux gens qui sont là pour la première fois. Et sinon, j'en dis pas plus. Passons aux choses sérieuses. Je vous laisse découvrir Martin Matt dans cet épisode du podcast des personnages. Bonne écoute tout le monde. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Martin et Matt, merci d'être là. Merci d'être à mon podcast. C'est Martin Ma. Martin Ma? Oui, juste le dire dès le départ. Il y a bien du monde qui nous confondent, mais c'est M-A-T. OK, donc on prononce pas le T, c'est Martin Ma. Martin Ma. Comme la peinture, là, disons. OK, comme pas illustré. Ouais. Matt. C'est beau ici, c'est quand même... c'est le fun, c'est bien. le fun, les podcasts. Moi, j'ai commencé à en écouter pas mal. Puis, ouais. C'est-tu le premier podcast que tu fais? C'est le premier. Parce que là, veux pas, ça fait boule de neige ta carrière. Ouais. Les gens t'ont sûrement reconnu. Dresseur de chiens, autoproclamé le nouveau César du Québec. J'aime mieux entraîneur. Entraîneur? Ouais, je trouve que dresseur, il y a un rapport dominant-dominé. Puis mon approche au niveau canin, plus dans la coopération. OK, une belle nuance quand même. Je travaille avec le chien. Tu travailles avec le chien, mais le chien travaille... Avec moi. Avec toi. Exact. T'as pogné ta popularité sur les réseaux sociaux pendant la pandémie à dresser ton chien puis à partager... Excuse-moi, j'ai dit dresser encore. Je suis pas un spécialiste. C'est correct. À entraîner ton chien et à partager des trucs. Qu'est-ce qui explique là, que le fait que tu te sois démarqué comme ça? Parle-nous un peu là, de ta technique. En fait, je pense que la plupart du temps... En fait, je trouve qu'à travers le temps, on a sous-estimé les capacités des chiens. En fait, je trouve qu'on a établi des limites. Tu vois quelqu'un qui a un chien, la plupart du temps, c'est assis, donne la patte, couché, roule, fait le mort. Reste, fait le beau. Va chercher. Pipi, va chercher, ramène. C'est assez simpliste. Mais moi, en fait, il y a une couple d'années, j'ai écouté le film Beethoven. Je sais pas si tu as écouté ça. Oui, il y en a plusieurs. Là, le gros chien avec le... Oui, exact, le Saint-Bernard. Puis, il joue au soccer, tu sais. Et moi, je me rappelle être chez nous puis me dire, les chiens, ça joue pas au soccer, généralement, tu sais. Puis une fois le film diffusé, j'ai remarqué que personne n'a essayé d'utiliser le potentiel des chiens, tu sais. Parce qu'on s'entend, dans le film, il se fait laisser des chances, là, tu sais. C'est pas une vraie performance, mais il y a quand même un talent, là. Tu vois que c'est plus qu'un... C'est pas un joueur de soccer, mais c'est plus qu'un chien. C'est plus qu'un chien normal, tu sais. Moi, je suis surpris que personne ait sauté sur l'occasion, tu sais. Fait que moi, rapidement, j'ai monté une équipe de soccer. Canin. OK. Exact. On jouait au Parc La Fontaine. On était une petite gang, des dossards. Puis rapidement, le niveau de jeu a monté. Puis j'ai réalisé que les chiens, dans le fond, pouvaient apprendre à peu près n'importe quoi. C'est nous qui avions établi des barrières au niveau canin. OK. Donc, moi, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à montrer différentes affaires de mes chiens. D'ailleurs, c'est pas mes chiens, ce sont des chiens. Les chiens qui habitent chez nous, je les considère comme mes colocataires. Donc, mes chiens payent un loyer. OK. Mes chiens s'occupent eux-mêmes de leur nourriture. Ils ramassent eux-mêmes leur merde, tout ça. Oui, c'est eux qui ramassent leur merde. Est-ce qu'ils se promènent entre eux ou tu les marches? Et mes chiens sont libres. OK. Mes chiens font exactement ce qu'ils veulent. Puis, tu sais, ils se nourrissent. Il y en a qui vont à l'épicerie. Il y en a qui chassent par eux-mêmes. Moi, ça fait à peu près 14 ans que j'ai jamais fait l'épicerie. OK.
Ouais. Tu manges ce que les chiens te Ce que ramènent. les chiens rapportent, ce que les chiens cuisinent aussi. Mes chiens ont commencé à cuisiner tranquillement. ouais? OK. C'est fou quand tu réalises les limites qu'on a imposées aux chiens parce que je mange des repas Équilibré. équilibrés, Ah ouais? plusieurs portions par jour. Les chiens, c'est des gourmands. Là. On manque pas de nourriture à la maison. Là. C'est clair. Mais c'est pas les chiens quand même qui mangent à table puis toi qui manges les miettes à terre. Là. Ah non! on mange tous à terre, en OK. fait. Pour être égal. Pour être égal dans un rapport de coopération. Puis tout ça, on voit ça sur tes réseaux sociaux. Ouais. Tu te gênes pas, tu popularises vraiment Exact. les actions du chien. Puis on voit que c'est une passion pour toi, vraiment. Tu pues le chien. Ben, semblant dire que... Ouais, ça sent bon quand ça pue, un chien. Mais c'est une odeur en soi. là, C'est tu comme sais. le sexe. Ouais, carrément. D'où vient cette passion-là pour les chiens? Tu dis que ça fait 14 ans, mais avant ça, quand tu étais chez tes parents jeunes, est-ce que ton premier contact avec les chiens, comment la flamme pour les chiens est partie? Excuse-moi. En fait, moi, j'ai pas connu mes parents. OK. Moi, j'ai fait des familles d'accueil. OK. Puis, ça a été quand même j'ai une vie assez difficile. Je sais que ça paraît pas maintenant, là. Non, t'as l'air super bien, tout. Maintenant, tu me vois, je voyage, je vais entraîner des chiens à Paris. C'est ça, Je passe incognito, mais j'ai une vie assez difficile. J'ai vécu dans la rue 2 ans. Puis, OK. c'est là, en fait, que ça a commencé avec les chiens. Je sais pas si des fois vous avez vu des itinérants avec des chiens. Ouais, même c'est assez populaire. Oui, c'est assez courant. Puis, c'est en fait une organisation quand même. Les propriétaires de chiens itinérants, OK. on est plusieurs. Puis, j'ai découvert c'est quelque chose là, qui se passe. T'sais. Puis, moi, rapidement, je me suis dit, je pourrais avoir je pourrais peut-être avoir un chien. Peut-être que ça ferait des plus belles journées. Tu vis dehors en plus, et tu marches. Ben ouais, ça te fait un compagnon. Ça te réchauffe. Fait que ça a commencé de là vraiment OK. dans la rue. Dès que je voyais un chien, j'allais lui parler d'égal à égal. Il y a plusieurs chiens qui ont décidé de renier leur famille puis OK. de m'accompagner là-dedans. Ouais. OK. Puis ça a commencé comme ça depuis... Des chiens familiaux là, qui sont venus vers toi puis qui ont... j'ai vu souvent des chiens, disons, avec un enfant là, en train de marcher. Le chien sauve de sa laisse. Le chien décide de jamais revenir chez ces enfants-là. Là. OK. Ouais. Puis toi, t'es prends sous ton aile puis Exact. Puis vous on créez une équipe. devient une famille, une meute. Parlant de meute puis de famille, t'as amené un de tes chiens aujourd'hui. Oui. Je sais pas si on peut l'avoir en caméra. Elle est couchée en dessous de la table. Ici. Oui, juste ici, entre mes jambes comme ça ici. Ouais, elle est assise. Pourquoi elle, aujourd'hui, versus les autres? T'as combien de chiens en ce moment? J'en ai 32. 32 chiens. Ouais. OK. Puis pourquoi elle, aujourd'hui, c'est elle que t'as décidé d'amener? En fait, Lucie s'intéresse au milieu des arts et spectacles. OK. Ouais. Lucie aimerait ça faire des spectacles. Puis j'ai dit, je vais m'en faire un podcast avec un artiste de la relève. Je me suis dit que l'occasion était belle, le gala. Là. Ah ben ouais, là, elle te montre un peu ce qu'elle est capable de faire, là, tu sais. Pas mal drôle. T'es en train de géolocaliser, dans le fond, l'endroit. OK. Puis elle arrive à la maison, puis elle me dessine une belle map. J'ai une map de tous les endroits où j'ai été, là, vraiment. À cause de Lucie. À cause de Lucie. Puis, dans le fond, c'est ça, peut-être qu'elle voudrait faire de l'art, mais c'est peut-être que tu aurais des conseils. Aidez-moi, c'est sûr, je connais quelques personnes là, dans le domaine des spectacles avec avec tous tes les contacts. réseaux sociaux. Je connais assez bien les gars de Caïn. Je sais pas si tu les as rencontrés. Ouais. Ouais? Ben, je les ai pas rencontrés. Ben, je OK. les ai vus en spectacle. Moi, je OK. les ai rencontrés, mais eux m'ont pas... Ils sont vraiment... c'est des gars accessibles. Hein? OK. Moi, je te donnerai leur numéro de téléphone. Tu peux les appeler, il n'y a pas de stress. C'est du monde comme nous autres. OK. Puis... pareil. Ben, parlant de vedettes, puis, tu sais, t'es rendu quand même international. Tu l'as dit tantôt, t'es allé en France entraîner des chiens. Le chien le plus connu, là, tu sais, t'as-tu des scoops, des gens qu'on s'attendrait pas qui ont des chiens, mais que finalement, ils ont des chiens, tu sais... Tu veux dire des gens connus qui ont des chiens, c'est oui, ça? que t'as rencontré qui ont changé ton parcours. J'ai rencontré le chien de José Théodore. Je sais pas si tu te souviens de José Théodore. Oui, le gardien. Le gardien de but.
José Théodore, son chien, c'est assez spécial. C'est un beagle, puis c'est un chien avec des longues oreilles. Ouais. Puis son beagle était vraiment problématique, là. Tu sais, ça grignotait les meubles, etc. Fait que je suis allé passer une petite semaine à Boca-Raton avec José. Avec José, ouais. Puis j'ai travaillé avec son chien, j'ai développé la relation. Tu sais, c'est ça qui est le plus important. Alors, tu le fais dans le podcast. D'ailleurs, on est arrivé ici, on s'est serré la main, il y a eu un contact. Ouais. Puis, C'est la même chose avec les chiens. c'est pareil avec les chiens. Puis en fait, j'ai découvert que son chien avait une passion pour la médecine. OK. Ouais. Son chien aimait... tu vois, dès que quelqu'un avait le rhume, toussait, quelque chose, il y allait, tu sais. Puis en ce moment, il finit ses cours, il va devenir chirurgien. Ah non. Ouais. Caroline. Alors, on a réalisé qu'avec les pattes, c'était plus facile. Avec les petits outils. Là, les petits coussins, c'est capable de mieux tenir, les petits outils, tout est adapté, vraiment. Ouais. OK, incroyable. Puis, à combien de chiens t'évaluerais, là, combien de chiens t'as changé le parcours, là, que t'as influencé, que t'as réussi à faire débloquer à leur plein potentiel? Alors, plein potentiel, aucun. OK. Parce que c'est un potentiel C'était infini. limité. Peut-être 1000 chiens. 1000 chiens, ouais. 1000 chiens, puis ça, c'est sans compter leurs enfants. Là. Parce que ces chiens-là, ils Ouais. vont avoir des bébés. Ouais, moi, mes chiens ont des testicules, là, je tiens à le mentionner. Là. Tous tes chiens ont des testicules? Ouais. Tu penses quoi de ça, la stérilisation chez les animaux, vite? Hein? Je trouve que c'est inhumain. En fait, tu sais, quand tu y penses qu'on fait avec les chiens, là, les breeders, là, puis Ouais. les élevages, là, c'est pareil comme Adolf Hitler, ça. Là. C'est carrément du nazisme contemporain, Ouais, c'est en pareil. quelque sorte. Là. C'est pareil, on essaie de développer une race aryenne de chiens, de faire des chiens pareils, prévisibles, pour que ce soit acheté, parce que c'est un bien commercial, le chien. Des robots, là, rendus là. Des robots, quasiment. des robots chiens. Puis moi, je trouve ça important que les chiens se reproduisent dans la nature avec le chien de leur choix. En ce moment, la plupart de la reproduction canine, c'est du viol. Carrément. Ouais, le viol est vraiment présent chez les chiens. Tu vas au parc à chiens, c'est du viol partout. C'est du viol, ouais. Puis, dans le fond, moi, je trouve ça important que mes chiens se reproduisent. Pas nécessairement avec des chiens. Hein, après ça, la nature, c'est complexe. Vraiment. Là, Qui a dit que les chiens étaient obligés de coucher avec d'autres chiens? Là? Ouais, j'ai un chien qui est en relation avec un oiseau depuis très longtemps. Ah ouais, hein? Ça doit faire des beaux bébés. Vu qu'on est un peu là-dedans, tu penses quoi des chiens qui travaillent, qui ont des jobs archaïques, des vieilles jobs là, comme les chiens policiers, chercheurs, les chiens renifleurs? Écoute, moi, quand le chien décide de travailler, je trouve ça beau, je trouve ça respectable. T'sais, moi, je trouve ça important de travailler, ça garde actif, ça garde éveillé. Moi, j'ai pour mon dire que la journée où tu arrêtes de travailler, tu meurs. Ouais, en quelque sorte, c'est la la mort. retraite, ça n'existe pas. Là. Les gens prennent leur retraite, pas longtemps après, ils meurent. T'sais, Carrément, ouais. Carrément. Il y en a que ça prend 20 ans, mais ils finissent par mourir. C'est la dernière chose souvent que les gens font avant de mourir, c'est être à la retraite. Ouais, ils attendent la mort. Moi, je pense que c'est important de travailler. Quand un chien veut travailler, je l'encourage à aller travailler. Les chiens qui travaillent dans la police, c'est des chiens qui sont excessivement valorisés. Là, ça, c'est sûr. Que, j'ai une couple de chiens à la maison qui reviennent avec des médailles, puis c'est le fun. Là, est-ce que, par exemple, tous les chiens qui travaillent dans la police, c'est des chiens qui voulaient être policiers ou? Oui. OK. Ouais, c'est tous des chiens qui ont fait la formation complète. Les chiens qui ont été à Nicolet. OK. Ont fait le parcours, vraiment. Passer les tests. Ouais, c'est plate. Là. J'ai un chien, c'est un peu poche. Là. C'est un chien pisteur, dans le fond, pour la police qui était spécialisé en cannabis. OK. C'est sûr que maintenant, c'est légal. Là. Bon, c'est difficile de déprogrammer un chien à ce niveau-là. Ça sent le cannabis partout maintenant. Fait que, Et lui, c'est ça qui est bon là-dedans. exact. Il n'arrête pas de nous dire qu'il y a du cannabis, puis on dit relax. Relax. Tu sais. Capote pas, là. C'est beau, c'est réglé, tu sais. Capote pas, là, carrément. Ouais, non, il capote, là. Le chien capote, là. Tu sais, tu le vois, là, le chien, il se fait pipi dessus, puis il crie, tu sais. Puis, fait que ça, c'est sûr, c'est plate. Moi, là où j'ai de la difficulté, je sais pas si tu connais la Fondation Mia. Et j'allais aborder ce Bon, sujet. ça, là, si tu t'en vas au centre d'achat, tabarnak, là, excuse-moi, là. Non, il n'y a pas de... Excuse-moi, je sac dans la vie. J'essaie de correct. sacrer partout, je sac, OK?
J'essaie de dire à mes chiens de pas sacrer, là, je trouve pas ça beau, mais gars, écoute. C'est pas beau dans la bouche d'un chien. Non, exact. Ça me fait perdre mon bandana, là. Mais gars, écoute, tu t'en vas au centre d'achat, t'arrives au Carrefour Laval, il y a un aveugle, là, il t'attend là, à sa table, là, puis il dit tu de l'argent pour Mira. Mira, là, c'est des chiens bébés qui sont pris bébés par des breeders, OK, qui envoient leurs bébés. Avant 8 semaines, là, des chiens bébés très jeunes, là, OK? Puis après ça, ces chiens-là sont forcés de travailler pour quelqu'un qui n'aime pas particulièrement. Ça, t'as déjà des chiens qui t'ont... Ah, absolument. Il y a des chiens qui m'ont dit je ne l'aime pas, il est incapable de traverser la rue. Faut tout que je fasse pour lui. Faut tout que je fasse pour lui. À un moment donné, Chris, le chien a des projets, là, tu sais. Fait que là, as-tu le droit d'avoir ses fins de semaine aussi? Là? Ouais, ça serait pas pire. Là. Moi, j'ai une couple de chiens qui ont des chalets. Là, c'est ça. Dans les cantons de l'Est, dans les Laurentides. C'est plate. Là. Tu sais, les chiens Mira, ils n'ont pas accès à ça. Non. Puis, tu sais, ils se font donner de la nourriture. La nourriture César, là, tu sais. La vieille canne, puis... C'est de la boîte, là. C'est vraiment... C'est de la marde. C'est de la marde ingérée. De la marde mise dans des petits contenants carrés, au bout arrondi. C'est dégueulasse. Tu mangerais-tu, toi, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Les gens qui nourrissent leurs chiens avec ça, t'as le goût de leur poser la question, tu sais. T'en mangerais-tu, toi, de la marde d'une canne? Parce qu'il y a une photo de poulet sur le dessus, tu sais. Non, la réponse est non, c'est carrément non. pas. Sans équivoque. T'as-tu déjà goûté? Moi, j'ai déjà goûté, puis c'est dégueulasse. Là, à la canne César ou à la merde? Ouais, la bouffe de la canne. OK. Moi, j'ai déjà goûté à la merde, en fait. Non, mais chez les chiens, c'est pratique courante quand même de manger sa propre merde. Ouais, fait que tu t'es dit... Lucie, qui est ici, mange couramment sa propre merde. C'est vrai? C'est nutritif. OK. C'est important de manger sa propre merde. Pas la merde des... Non, ton corps va mal réagir à la merde des autres. Tandis que ta propre merde, il y a un contact familier. Tu sais, la merde. Ton corps, il est comment? J'ai déjà vu ça. Ouais, c'était ma merde à moi. Fait que dans le fond, les nutriments que ton corps n'a pas eu le temps d'absorber... Exact. C'est comme une deuxième chance, tu sais. Puis moi, je crois à ça, tu sais. Moi, j'ai vécu dans la rue, là, fait que... Ben oui, à un moment donné, tu manges... Ouais, ça prend des deuxièmes chances. Mais c'est pour ça que Mira, moi, honnêtement, je le conseille pas. Je trouve qu'il y a d'autres fondations, tu sais. Puis c'est des chiens aussi, ils n'avaient pas le droit de les flatter, sacrément. C'est... ça, c'est la... C'est des hosties de beaux chiens que tu peux pas flatter. Ouais. Puis on dirait qu'ils sont élitistes, tu sais, tu parlais de nazisme tantôt. Ouais. C'est tout le temps les mêmes genres de chiens. Tu sais, c'est comme drôle, hein, que ça soit des beaux labradors, puis des bouviers bernois, puis... C'est beaucoup avec des blancs aussi. Là. Je connais pas beaucoup de personnes de descendance afro-américaine qui ont un chien Mira. Il n'y a pas beaucoup de gens de la diversité, effectivement. Non, il y a un grand manque de diversité au niveau de la fondation Mira. Ouais. Je suis pas mal certain même que... Ben, en fait, je suis allé faire des recherches, je regardais l'organigramme, c'est très, très blanc. Là. Ouais. Vraiment, en tout cas, si jamais il y a des... Je dis si jamais, c'est pas mal certain qu'il y a des jeunes de la Fondation qui vont écouter, sachant que je suis ici, Martin Bas est au... Ah, je l'aurais dit en pleine face, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais. Fait qu'on s'attend là, à ce que ça fasse des remous, veut pas. Là. Ouais. Il y en a même qui font semblant de pas voir. Pour avoir des chiens Mira. Ouais. Je connais un gars, toute sa vie, les yeux à moitié fermés de même. Ah, je vois rien. Le gars voyait très bien. Ah ouais, hein? J'ai lancé une balle à pleine vitesse, attrapé directement. Non. Ouais. C'était juste pour avoir un Saint-Bernard éduqué gratis. C'est capoté, pareil. C'est capoté, là. Ah, puis même que c'est capoté que dans leur première année de vie, tu sais, t'as entendu clairement parler de ça, là, ils donnent des bébés à n'importe qui, amène-les partout, attache-toi, puis après un an, on leur prend. Tu sais, ils appellent ça des familles d'accueil. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est autant pour le chien que pour... Tu sais, puis le chien, tu te dis, crème, il passe d'une famille... Puis là, je veux pas m'étaler là-dessus, là, c'est tous des trucs que tu as déjà mentionnés, mais je trouve ça incroyable d'enlever un chien d'une famille fonctionnelle avec un maître qui a tous ses sens. Ouais. Puis de dire, ah ben gars, t'as vécu ça pendant un an, maintenant, tiens, tu te ramasses avec quelqu'un qui est pas capable d'attacher ses souliers, tu sais. Ah non, il y en a là-dedans qui sont handicapés beaucoup, là. Puis moi, ça me dérange pas les handicapés, mais il y a des chiens que ça leur dérange. Rien contre les handicapés. Mais on peut-tu laisser le chien choisir son maître, là, exact? Ah non, écoute, je suis avec toi là-dessus, là. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, nous recevons la Tornade. Il s'agit d'un masturbateur pour le pénis. Vous n'avez qu'à mettre du lubrifiant à base d'eau et en l'activant,
Il tournera autour du pénis afin de simuler une fellation. Qui a dit qu'on devait être à deux pour recevoir du sexe oral de qualité? Parlant de tornade, Katrina, rappelle-moi, j'ai pas eu de tes nouvelles depuis 2005. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. J'ai goût de te poser la question par rapport à le gouvernement, tu sais, il aime ça se mettre la patte où il y a de l'argent. Je dis se mettre la patte, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais... Ça paraît que t'es en humour quand même. Mais on a vu qu'ils ont interdit, tu sais, les courses de chiens, puis les combats de chiens, tu sais, qui sont deux domaines où... qui sont très louables, qu'il y a des chiens qui s'épanouissaient là-dedans, là, tu sais. Pourquoi qu'on laisse des humains se battre dans des cages, mais pas les chiens? Ça, là, tabarnak. C'est une corde sensible. Ah, ça me fascine, tu sais. Parce que moi... Oh, excuse-moi, j'ai pilé sur le site. Excuse-moi, Lucie. Ça arrive, là, elle te pile sûrement dessus des fois aussi. Ah, souvent, la nuit, vraiment, là. Bref. Les combats de chiens, tu sais, à l'époque, je sais pas si tu te souviens de Michael Vick. Oui. Michael Vick était le corps arrière des Eagles de Philadelphie, qui était un corps arrière ultra mobile. Qui a été dans l'eau chaude à cause qu'il organisait des combats de chiens. Les chiens, là, tu vas au parc à chiens, les chiens, ça se bat, là. Ben oui, mais c'est ça. Les chiens, c'est une activité, là, tu sais. Il y en a plusieurs aussi que c'est de descendance familiale, c'est des arts martiaux très complexes. Il y en a que c'est tout ce qu'ils connaissent. Chez les chiens, là, tu sais. Nous autres, on a le kung-fu, on a le judo, on a le karaté, le taekwondo. Les types de karaté, il y a le kyokushin. Le kickboxing. Le combat ultime, le kickboxing. La lutte gréco-romaine. La capoeira. La capoeira. Pour ne nommer que c'est une forme de combat-là. Ouais. Il y a exactement ça au niveau animalier, tu sais. Ça, c'est souvent une mauvaise conception. Les chiens aiment se battre. Les chiens aiment se battre pour l'argent. Ben oui, sinon, tu te bats pourquoi, tu sais? Oui, exact. Mais ça, c'est le monde est sensible. Tu sais, le monde, c'est pas des chiens. Ils pensent comme un humain, mais dans la tête d'un chien. Il faut que tu penses comme dans la tête d'un chien, tu sais. Ouais. Le chien, il aime ça mordre, il aime ça tiraille, puis après ça, regarde, on se sniffe le cul, puis on passe une belle soirée. On passe à d'autres choses, mais oui, puis courons ensemble après la même balle, tu sais, mais... C'est vraiment un bon point que tu dis, tu sais, les humains, ils donnent des émotions humaines aux chiens dans certaines choses, mais dans d'autres, non, tu sais, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a fait tuer son chien, tu sais. Ouais. Par l'euthanasie, hein, on va carrément payer dans un magasin, un vétérinaire, on arrive là-bas, on paye, puis on fait tuer notre chien, tu sais, puis ça, c'est correct, puis les combats de chiens, c'est pas correct. Qu'est-ce que tu penses de l'euthanasie, ça? Les chiens, là... T'as-tu déjà été au Japon? Jamais été au Japon, non. Jamais été au Japon? Mais vas-y. OK? Les chiens, c'est des samouraïs. OK? Les chiens, là, ça a de l'honneur. OK? Ça veut pas paraître faible. Ça veut pas être vulnérable. Comme nous tous, là. Tu sais? On veut tous pas être vulnérables. On l'est tous. Mais on veut pas être vulnérable devant les autres. Exact. Les chiens, là, ça veut mourir seul, en forêt, dans l'anonymat le plus total. OK? J'ai connu des chiens aussi qui se sont enlevés la vie eux-mêmes, OK? À cause de douleurs, à cause d'échecs. Plusieurs qui ont pas passé le test MIRA, puis bref, écoute, ça... Ça joue dans la tête à ben des chiens qui... exact. Les chiens, ça veut mourir dignement. Puis pour moi, l'euthanasie, ce n'est pas digne. Si t'es pas prête à faire face à la douleur de la mort, tu sais... C'est un sujet sensible quand même, mais... Excuse-moi, c'était peut-être une menace. Ouais. Est-ce qu'il dit... Là, c'est que t'expliques ce qui se passe, ou? Ouais. Il y aurait possiblement 5 gangsters... à la sortie du studio? À la sortie du studio. OK. Ouais. Est-ce que tu peux demander à Lucie de nous tenir au courant, là, de... Ah, ça, c'est déjà fait. Ça, okay, c'est... Ouais. Elle le sait déjà, j'imagine. Ouais. Excusez-moi, je me suis concentré sur la rôdeur. C'est quand même... OK. On peut continuer.
Sortons de... Ça l'a fait réagir, tout ça. L'euthanasie, etc. L'euthanasie, ouais, j'ai... Est-ce que mon point est clair? Je veux pas paraître insensible. Il y a des familles qui veulent pas que leur chien souffre, mais les chiens, c'est comme ça qu'ils veulent quitter. T'sais. Ben, c'est ça. Mais je comprends que quand tu sais, pour ces familles-là, ils ont grandi dans... Tu sais, on nous endoctrine là, à penser qu'on est maître des chiens, puis rapport dominant-dominé, puis... Tu sais, souvent, c'est ça que les gens vont dire, hein, c'est à qui le maître du chien, tu sais, on veut dire avec qui est venu le chien, tu sais. C'est mon chien, C'est mon chien. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, là, Je peux comprendre pour ces familles-là, mais je pense que c'est pour ça que c'était important, du moins rapidement, d'aborder le sujet avec Tuez pas vos chiens, c'est ça j'ai envie de dire. T'sais. Exact, ouais. Dans un sujet un petit peu plus léger, on voit qu'il y a une grande popularité pour les chats sur le web. Et puis souvent, quelqu'un qui a un chat, les chats c'est mieux que les chiens. Les gens qui ont des chiens vont dire les chiens c'est mieux que les chats. D'où ça part? Qu'est-ce qui fait du sens là-dedans? T'en es où, toi, dans ce débat-là? Chien, chat? As-tu déjà eu des chats? Je te laisse élaborer là-dessus. Je vois ton sourire. Moi, j'ai pas de problème avec les chats. OK? Juste le dire d'emblée. Ouais. J'haïs pas les chats. Okay. Je suis allergique. Ouais. Ça me crée des yeux rouges. Je vais moucher. J'haïs pas les chats. Historiquement, si on retourne au temps des pyramides. Okay? Ouais. Les chiens étaient en rivalité directe avec les chats pour le poste de subalterne aux pharaons. Okay? Les pharaons, à l'époque, avaient compris que les animaux avaient un grand potentiel. Les animaux, c'est loyal. Les animaux, c'est honnête. C'est fidèle. C'est fidèle. Tout ce que les humains ne sont pas. Là. Nomme-moi un humain honnête et fidèle, je te dirais que c'est un chien. T'sais. Ouais, c'est ben crime. C'est ça, là. Bon point. C'est toujours des chiens. Ouais. C'est pour ça que les pharaons se dirigeaient vers des chats et des chiens. Sauf que le pouvoir a cette faculté de corrompre. OK. Évidemment, quand un chien était au pouvoir, ça pouvait monter à la tête comme tout le monde. T'sais. Après ça, décidait de peut-être s'attaquer à des tribus de chats et vice-versa quand les chats étaient au pouvoir. Ouais. Après ça, rapidement, à l'époque, le dessin, c'était quand même quelque chose de cool. Ouais. C'est vraiment... Il y avait une espèce de guerre qui va être le plus dessiné dans les cavernes. C'est à partir de là. Rapidement, le chien a gagné le combat et est devenu l'allié de l'humain, le meilleur ami de l'homme. OK? Ouais. Bon. On se projette maintenant des milliers d'années plus tard. Ouais. On est aujourd'hui. Accélérons, ouais. Ça a fait en sorte que le chat n'a pas évolué. Ça l'a comme freiné. Exact. Quand le chien est en contact avec l'humain, la coopération animale-humain, etc., ça crée une évolution plus rapide. La coopération, c'est ça qui a sauvé les sociétés. T'sais. Ouais. Le chat, lui, a toujours été un peu à part. Les chats, c'est solitaire. T'sais. Les chats, c'est resté stupide. Un peu rancunier, jaloux. Jaloux. Tu vois des chats sur le top du frigo, des fois, le chat est pas capable de l'ouvrir, le frigo. T'sais. Ouais. Moi, mes chiens, ça sert la nuit, cuisine, un petit verre de lait. Des chiens, tu sais, se préparent un ossobuco le mardi, tu sais. Oui, c'est pas un gros projet pour lui. Là, non, c'est ça. Fait que les chats sont restés un petit peu stupides à ce niveau-là. Les chats ont besoin de sable pour faire leurs besoins. Ouais, alors qu'un chien, tu peux faire ça sur le trottoir, tu sais, pas... n'importe où. Je veux dire, c'est pas gêné de son propre caca. Le chien le sait que c'est nutritif, tu sais. Alors il y a pas de honte. Le chat est clairement gêné, il veut toujours enterrer son caca. Le chat est gêné. Le chat essaie d'assassiner l'humain aussi dans la nuit, très souvent. C'est vrai. À cause pour lui, c'est une trahison, en fait, que le chien soit au pouvoir. C'est toutes des choses qui font en sorte que le chat est plus stupide aussi. Tu sais, souvent, tu vois aussi chat perdu. Chat perdu. Ouais. Et aucun chien de perdu. Non. C'est vrai, ça, j'ai jamais remarqué. Le chien, il sait toujours où est-ce qu'il va, tu sais. Ouais. Il se dirige quelque part. Le chat, il est en dessous d'un balcon. Où c'est je vais? Le chien, il sait, tu sais. Ouais. Il y a un projet, il y a une mission de vie. Moi, je plains les chats, tu sais, de cet aspect solitaire-là. Parce que pris là-dedans. Ouais, ils ont quand même un beau potentiel, les chats, tu sais, au niveau du camouflage. L'agilité aussi. L'agilité. Moi, je connais des gars de la GRC qui voudraient travailler avec des chats, là. OK. Mais... ça bloque ouais, c'est ça. À cause de l'opinion populaire. Tu
T'as comme glissé rapidement le chien, le meilleur ami de l'homme. Ouais. Mais j'ai le goût de te demander, est-ce que le meilleur ami du chien, c'est l'homme, nécessairement? Tu m'en poses une bonne, là. Non. Non. Il se passe un phénomène à Montréal assez évident où le meilleur ami du chien, c'est l'écureuil. C'est vrai. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est évident. Et pourquoi? Bon, je te l'ai dit, écoute, l'humain n'est pas loyal. L'humain... Il y a un historique entre l'humain et le chien. Il y a un historique quand même. Certains humains, tu sais, qui s'entendent bien avec les chiens. Comme moi, par exemple, qui s'identifie un peu plus à la race canine. Mais je pense pas que c'est le meilleur ami. Je pense que le meilleur ami du chien, c'est lui-même. Parce que le chien se fait confiance. Le chien sait ce qu'il est capable de faire. Tu sais, moi, j'en vois là, des fois là, une gang de chiens là, sortent au skatepark, là, tout le monde ensemble, ils ont l'air d'avoir du fun. Là. Ils s'amusent, puis tu sais... Ils retrouveraient pas ça avec un... Ben un non, humain, c'est super intime. Tu sais, nous autres, on se laisse pas renifler le cul, tu sais. C'est con à dire. Là. Même mais que les ça becs parle ses beaucoup, joues, tu sais. c'est déjà rendu quasiment tabou de donner tabou, des becs ses joues. puis Non, je moi, comprends, j'embrasse mon chien sur la bouche. Là. Ouais. C'est normal. Lui montrer que vous êtes égal. Là, tu sais. Moi, mon premier bec, mon premier baiser, c'était avec un chien. OK. Ouais. J'avais 4 ans. Puis la plupart des gens, c'est ça aussi. Là. Mais les gens sont gênés. Ah, c'était à 13 ans avec une fille. Hey. Ouais, Moi, j'embrasse ça, les ouais. chiens sur la bouche. Ça goûte bon. Moi aussi. C'est mouillé. C'est l'endroit le plus propre de leur corps. Ouais. Tu sais, Exact. ils veulent pas, ils sont habitués. Ils peuvent manger leur propre marde, là, puis ils tombent pas malades, tu sais, parce que dans leur bouche, ils ont comme... Leur salive, c'est l'équivalent de 10 brossages dedans. J'ai entendu dire que la salive d'un chien, c'est aussi bon, sinon plus, qu'un peu de polysporin Pour guérir. pour guérir une Mais c'est blessure. connu. Ouais, Je sais ouais. pas si tu le sais, mais les astronautes partent toujours avec... Ah ouais? Ouais, les astronautes partent toujours avec une fiole De salive de de chien. salive de chien. Je suis pas surpris. En cas de blessure, C'est dans les trousses de premiers soins de dans l'armée les trousses de aussi, premiers fort, soins. ouais. Exact. D'ailleurs, il y a eu un chien qui est allé dans l'espace seul. Avant même les hommes. Avant les hommes. Moi, je connais pas un humain qui est allé seul dans l'espace. Ce chien-là est allé seul, Moi non plus, a mené ouais. une mission par lui-même. Quand même incroyable. Quand même incroyable. Ouais. Tout ça en se nourrissant de sa propre merde. C'est spécial. Mais, tu sais, pour revenir à la question du meilleur ami, moi, mes chiens, c'est super important. Le tour de l'anus est toujours découvert. OK. J'ai hâte de voir où tu vas, où tu t'en vas avec ça. Dans le sens où... Dans le sens où la plupart des gens laissent le poil. Moi, je rase toujours Ouais. Autour du trou de cul. Ouais. OK. ouais, l'équivalent de au moins une rondelle de hockey autour le pourtour de l'anus. Ça crée un contact plus facile. OK. Puis, C'est un peu comme serrer la main sans porter de gants, tu sais. ouais, exact. C'est de contact vraiment. C'est montrer que tu es ouvert envers l'autre. Un anus bien découvert, c'est invitant. Tu sais. Pour nous aussi, Est-ce que en toi, règle générale. tu te défriches aussi l'anus Ouais, pour moi, mes permettre chiens à tes me rasent le C'est tes pourtour de chiens qui l'anus. font ça. Ouais, exact. J'ai... Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? Je veux pas... non, pas du tout. ok. Ça me fait juste réfléchir, puis ça me... Pour être 100% honnête, ça me confronte dans mes idéologies Est-ce que tu préétablies, as je l'anus dirais. réfléchi, toi, Jay? Mais j'ai pas l'anus le plus poilu. OK. Mais tu vois, maintenant qu'on en parle, puis en te posant la question, je me disais, je suis qui, tu sais, j'en ai du poil tout le tour du cul, là, Mhm. tu sais. J'ai du poil dans le raie, tu sais, puis... Ouais. Puis là, c'est ça, c'est confrontant parce que je me dis, crime, je suis quelqu'un de fermé? Je suis quelqu'un... Est-ce que c'est ça que je veux vraiment projeter, tu sais, une fermeture à l'autre? Fait que c'est pas que ça m'a rendu mal à l'aise, mais ça a été confrontant. Ouais, je peux comprendre. Puis en même temps, c'est pour ça que je vais à la rencontre de gens comme toi, tu sais, qui viennent de places différentes, qui ont des opinions différentes pour justement... Ça me touche. Ça me touche que tu considères peut-être Me raser le trou de cul. t'aérer l'espace de rencontre, C'est ça de... Ouais. le lieu de rencontre. Ah, tu vois, le trou de cul. j'ai dit trou de cul, puis on dirait que c'est péjoratif, tu sais, on dit le trou de cul, mais c'est l'espace de... Ouais, le de lieu de rencontre. rencontre.
Là, tu vois, j'avais écrit une question, puis en la relisant, je me dis, en bâtissant mon entrevue, j'étais dans l'ignorance, puis déjà dans la dernière demi-heure, mais ma question, c'était des films comme Toby, le joueur étoile, qui joue au basket, qui fait du skate. Est-ce que ça installe des standards absurdes ou irréalistes pour les chiens? Venant de quelqu'un qui, avant d'avoir jasé, réalisait pas le plein potentiel des chiens, je comprends pourquoi j'ai écrit cette question-là, mais Je comprends d'où ça vient, écoute. mais c'est absurde maintenant que... C'est absurde. C'est absurde, tu sais. On a brisé plusieurs préjugés aujourd'hui. Là, Quand même, même, des trucs qui vont changer, j'ai l'impression, dans ta vie. Vraiment. Vraiment, ton trou de cul, surtout, De principalement. un. De deux, moi, j'ai pour mon dire que pourquoi... Laisse, je te poserai des questions après, Lucie. Ouais, ça, c'est les chiens qui veulent être des artistes, là, en fait. Là, ça, c'est... Ça cherche l'attention, hein, tu sais, c'est quoi? Ben oui. OK. Mais, qu'est-ce que je disais par rapport à Toby le chien? Oui, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il faut se fier sur les chiens les plus faibles. Tu sais, les chiens les plus faibles vont se dire « Ah, je suis pas assez bon au soccer. Ah, je ferai jamais partie de l'équipe. » Hey, qu'est-ce? Put in the work. Puis... Put in the work, là, tu sais. Va y faire tes 400 kicks, là. Tu sais. Va kicker des ballons. C'est ça. Va attraper la balle. Va nager. Tu sais, fais ce que tu as à faire pour faire partie de l'équipe. Tu sais. Puis moi, je trouve ça bien. En fait, ça a créé des ligues partout à travers le monde. En Corée, le sport le plus écouté, c'est le baseball canin. Non. Ouais. Mais j'avoue qu'ils doivent être assez bons pour attraper les balles au champ. Ouais. Puis, j'ai une petite ronde éclair, vite. Parfait. Si t'as le goût d'élaborer, t'élabores. Si t'as Parfait. le goût de passer vite, tu passes vite. T'es-tu plus gros chien ou petit chien? J'aime la combinaison des deux. Moi, je trouve que le plus beau duo, c'est un petit chien sur un gros chien. Le gros chien transportant, le petit chien capable de diriger. Souvent, les petits chiens sont plus intelligents. Le gros chien est un peu plus physique. OK. J'aime la combinaison des deux. Pour dormir, j'aurais tendance à dire le gros chien. Pour te coller, Exact. réchauffer. Pour transporter, j'aurais tendance à dire le petit chien, c'est un format plus adéquat. Tu sais, je veux dire, toi, quand dans ton lunch, là, je veux dire, t'amènes une bartende, là, t'amènes pas... Un gâteau. T'amènes pas un gâteau, une lasagne. Ouais. Tu sais, t'amènes une partie de lasagne, mais t'amènes pas... Ah, OK, ouais, je comprends. Ouais. Ça fait plein de sens. Les chiens qui sont refusés dans les appartements, tu sais, il y a un mouvement pour faire tomber ça, là, cette clause-là d'interdire les chiens dans les appartements. Un mot là-dessus, les gens qui interdisent ça. Je comprends, en fait, c'est que la plupart des temps, c'est des chiens qui travaillent pas, tu sais. Moi, mes chiens ont des états de compte. Mes chiens sont à la banque, en fait. Ils ont une cote de crédit. Ils ont une code de... Ouais, c'est ça. Ils sont capables de démontrer des revenus. La plupart des chiens de nos jours, c'est des petits chiens qui deviennent obèses. Puis après ça, il n'y a plus rien à faire avec ça. Tu sais, je comprends, là, gars. Fait qu'en quelque part, tant qu'il y a enquête de crédit, tout ça, toi, Aucun problème. Aucun problème. Tu sais, gars, moi, rendu là, il n'y a pas trop. Mais ça fait en sorte aussi, il y a eu des belles histoires. Là. Tu sais, le 1er juillet, il y a plusieurs chiens qui sont abandonnés. Puis ça, pour moi, c'est positif. Tu sais. OK. C'est des chiens qui sont libérés un peu Ouais. de la mainmise, en fait, des familles. De hey, fais le beau, hey. T'es un chien, là, c'est capable de faire des grandes choses. Ouais. T'sais. Fait que le 1er juillet, c'est sûr, ça peut être stressant pour ces chiens-là, mais en même temps, c'est libérateur. On dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, tout ça. Ça va dans le même sens. Je pense que je connais déjà ta réponse, mais le chien serait pas une solution à cette pénurie de main-d'œuvre-là? Est-ce qu'on pourrait pas justement faire un peu de place à... Ça fait tellement longtemps que j'en parle, Jay. Il y a personne qui m'écoute. Dans le temps, j'avais investi, OK. Il y a à peu près 7 ans, j'ai investi dans Quiznos. Je sais pas si... Ouais. OK. Le mien a fermé parce que j'avais un chien sur place. Mais le chien était responsable du contrôle de la qualité. C'est lui qui respirait la nourriture. C'est lui qui me disait si c'était périmé ou pas périmé. OK. Maintenant, tu vas chez Subway, il n'y a pas ça. Là. Non, ça sent... C'est dégueulasse. Là. Le 3/4 du temps, il n'y a pas de chien pour assurer que c'est de la bonne nourriture. Fait que moi, je pense que ce serait important d'avoir un peu plus de chiens dans nos milieux de travail, nos milieux de vie. Plus de chiens en général. Plus de chiens en général. Tu sais, des brigadiers, sacrément. Pourquoi pas? N'importe quel chien est capable de faire ça. Là. Si un chien est capable d'être policier, là, après ça, pourquoi il pourrait pas travailler au team, tu sais? Ben, c'est ce que je me dis. Tu sais, de toute façon,
Les employés là-bas, ça vole pas haut, là. Non, c'est ça. C'est souvent... C'est du monde pas vite, là. Non, 100%. Moi, j'ai rien contre les gens qui ont les cheveux bleus, là. Non, mais... Mais, entre toi et moi, c'est pas les gens les plus brillants de notre société. Non, c'est ça. T'as choisi bleu, là, tu sais. C'est ça, exact. C'est super différent. Pourquoi tu... C'est pas une vraie couleur de Tu cheveux. peux pas faire partie de la meute qui est là. C'est bleu. Tu vas te mettre un produit chimique, puis après ça, Justement, tu vas me servir des beignes. Non, exact. On n'est pas au faux-fun électrique, là, tu sais. Non, c'est ça. On est au restaurant, là, tu sais. Tu l'as mentionné vite, la meute. Tu penses quoi de ce regroupement-là qui s'approprie le nom d'une gang de chiens pour revendiquer des trucs qui sont pas politically correct nécessairement, disons-le comme ça, là? Je suis mitigé quand même, parce que d'un côté, tu vois que c'est un respect pour le chien. Tu sais. Le mode de fonctionnement, le système. Mais de l'autre côté, c'est sûr qu'il y a des valeurs qui sont transmises avec lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. En même temps, le racisme, c'est pas prouvé que c'est négatif. Parfait. Sinon, on est clair, on n'est pas obligé d'élaborer sur ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire par le racisme? Ce que je veux dire, c'est que la plupart des chiens, naturellement, vont aller vers les chiens qui leur ressemblent. OK? Ouais. C'est rare que tu vois un pug avec un golden. C'est OK? vrai. Souvent, il y a une certaine homogénéité. Il y a des affinités. Tu regardes les téléréalités là, en ce moment. Là. Ouais. Semaine 1, les gars sont avec les gars, les filles sont avec les filles. C'est juste qu'on a des affinités. Tu sais. Ouais. Est-ce que c'est du racisme ou juste des affinités plus particulières? Tu sais, moi, je pense que la meute s'entend mieux avec les gens qui ne sont pas colorés. Tu sais. Rendu là, bon, après ça, c'est sûr qu'il y a une partie de haine, mais eux autres, ça fait en sorte qu'ils se réunissent. Puis prouver que les relations sociales, ça permet de vivre plus longtemps. Tu sais, fait que moi, je vois pas que du négatif OK. au racisme. OK. Parlant de race, ta race préférée de chien? Ah, de chien? OK, je pensais d'humain. Non. Non, parce que race, j'utilise pas ce terme-là nécessairement pour parler d'humain. Non, Mais j'irais pour le corgi. le corgi? Le corgi. Ouais. C'est bas. Très aérodynamique. Il y a plusieurs corgis qui se sont immiscés dans la famille royale aussi. Donc, j'irais pour le corgi, qui a compris aussi, tu sais, vraiment, la merde est proche du sol. Il n'y a pas une chute. Ouais. Je trouve que c'est bien pensé, un corgi. C'est bien réfléchi. La race de chien que t'aimes le moins? Ah! C'est les chiens, là. Les chiens minces, là. Ils ont tout le temps les pattes cassées. Là. Un peu comme dans les Simpsons. Ouais, c'est ça. Lévriers, c'est Les lévriers. C'est ça. Ça, là, tabarnak. Ça a des problèmes alimentaires, là. Je suis pas fou, là. Ouais, c'est... J'ai l'impression aussi qu'ils ont peut-être un petit trouble alimentaire, là. Pour moi, c'est des chiens problématiques. OK. Dernière question, une question que j'aime bien poser à mes invités. OK. Ben, j'ai des invités qui viennent de tous les horizons, puis je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du monde qui vient de tous les horizons qui nous écoute. Fait que s'il y avait un petit Martin Ma ou une petite Martin Ma qui nous écoutait, qui veut devenir entraîneur de chien, là, qui te regarde aller puis qui se dit « Crime, j'aimerais ça suivre ce parcours-là », as-tu un conseil à leur donner à ces jeunes-là qui nous écoutent? Je leur dirais de ne pas suivre mon chemin. Je leur dirais de suivre leur propre chemin. OK. Et souvent, le meilleur des chemins, c'est le chemin qu'empruntent les chiens. C'est ça que je leur dirais, tu sais. C'est magnifique. Je leur dirais de se raser le pourtour de l'anus puis de pas regarder derrière, tu sais. De foncer, puis... Ouais. C'est ça que je leur dirais. Parce que la vie est belle puis elle mérite d'être vécue, tu sais. J'ai eu des bouts où t'as fini, là. T'as fini, là. Moi, je me voyais capote, là. T'sais. Puis Tu en bailles, là, tout bad, là. Tu sais, c'est fini, là. Ouais. Fait que je leur dirais de pas lâcher puis que la vie vaut la peine. La vie vaut la peine. C'est ça que je leur dirais. Puis je leur dirais vraiment, là, je leur conjure le pourtour de l'anus. Le plus dégagé possible. Martin, un énorme merci. Merci à toi, Jay. Merci énormément. C'est très enrichissant. Ça a été un plaisir. Puis juste m'attendre avant de sortir. Là, quand même, il y avait des ennemis tout à l'heure. Puis je pense que ce serait important de s'assurer que la sécurité est présente. On va checker ça. Puis merci, elle aussi.
Yes, je sais pas si tu pourrais la booker peut-être dans une Ben écoute, quand tu m'as dit qu'elle voulait qu'elle voulait se lancer dans les arts et tout ça, ça m'intéresserait vraiment d'avoir. J'ai jamais reçu de chien encore au podcast. Puis pendant qu'on discutait, je me disais, hey, ça serait écœurant. Fait que oui, Lucy, à la limite, on pourrait recevoir Lucy puis peut-être un autre de tes amis chiens. Oui, certainement. Un autre domaine, discuter de. Certainement. Sinon, j'ai Dominique et Martin. Un duo de chiens? Oui. OK. C'est un gros Saint-Bernard et un petit Pug. Écoute, c'est drôle là, à cause de Dominique et Martin, mais c'est un hasard. En fait, c'est vraiment un hasard. C'est vraiment comme ça qu'eux s'appellent. Ouais. Ben écoute, Martin, merci énormément. On reste en contact, assurément. Plaisir, mon Jay. Puis j'invite tout le monde à aller suivre Martin. On va te voir en spectacle. Là. J'aime bien ta vibe. Ben, avec plaisir, tu m'écriras, je te donnerai des billets. OK. Merci tout le monde. À la prochaine.